Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au sommaire de ce journal. La formation professionnelle. L'Algérie et le Niger signent une feuille de route pour un programme d'action 2019-2020. Gros plan ce soir sur la cimenterie de Ain Touta, l'une des cimenteries du groupe JICA, une production de plus d'1 million de tonnes par an et une stratégie de communication pour faciliter ses relations avec ses clients. La BDL, la Banque de développement local, propose de nouveaux services, notamment en direction des investisseurs et des entreprises. On en parle dans ce journal. Un atelier de réflexion sur le développement du tourisme rural ce mercredi. Les participants ont notamment mis l'accent sur l'importance des initiatives personnelles au niveau local. La coopération, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel s'est entretenu hier à Washington avec le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques David Hale. L'entretien a porté essentiellement sur la situation au Sahara occidental. À ce titre, le chef de la diplomatie algérienne a réitéré la position de l'Algérie soutenant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Il a également réitéré le soutien de l'Algérie aux efforts des Nations Unies et de l'envoyé personnel du secrétaire général Horst Kohler. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel s'est entretenu également avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, Rich James, en marge de la 4e session du dialogue stratégique algéro-américain. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Dans ce cadre, les deux parties ont évoqué la situation en Libye et ont réitéré leur attachement à une solution politique et pacifique dans ce pays. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel effectuera à partir de demain une visite officielle en Inde à l'invitation de son homologue indienne Sushma Swaraj. Une visite de 2 jours qui intervient dans un contexte marqué par la volonté des deux pays de renforcer et d'approfondir les relations bilatérales dans divers domaines. Un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun sera également au menu. La 9e session de la commission mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale et scientifique et technique a pris fin aujourd'hui à Moscou. Le ministre des Finances Abdelrahman Raouia et le ministre russe de l'énergie Alexander Novak, coprésident de cette commission mixte, ont signé le procès-verbal de cette session qui englobe plusieurs recommandations multisectorielles portant sur le développement et le renforcement de la coopération bilatérale. Dans ce cadre, les comités sectoriels ont été invités à se réunir plus fréquemment pour examiner les opportunités de coopération. L'élargissement des activités des hommes d'affaires des deux pays pour les inscrire dans ce cadre de la coopération de diversification a été également abordé à cette occasion. Toujours au chapitre de la coopération, le ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, Mohamed Mebarki, a eu un entretien aujourd'hui avec le ministre nigérien des Enseignements professionnels et techniques, Tidjani Idrissa Abdelkadri. Les deux ministres ont signé par la suite une feuille de route pour tracer un programme d'action pour 2019-2020 dans le domaine de la formation professionnelle. Il s'agira notamment de développer des jumelages entre des établissements du sud de l'Algérie et ceux du Niger, mais aussi la formation des stagiaires nigériens en Algérie. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale s'est réuni ce mercredi sous la présidence de Mouad Boucherb, le président de l'APN. L'APN qui reprendra demain ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales, des questions qui seront adressées au Premier ministre et à 3 membres du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire,
le ministre des Transports et des Travaux publics, ainsi qu'à la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. La couverture sécuritaire à Chlef a été renforcée aujourd'hui par l'inauguration de 3 nouvelles infrastructures par le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustafa Lehbiri, qui était en compagnie du Wali de Chlef, Nejma Harch. 3 nouvelles infrastructures sécuritaires ont été inaugurées aujourd'hui par le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustafa Lehbiri. Il s'agit d'un centre interwilaya du matériel, d'un célibatorium et d'une nouvelle résidence de la police au niveau de Boukadir, dans la wilaya de Chlef. S'étendant sur une superficie de 5 hectares, ce centre va chapeauter pas moins de 93 services sécuritaires relevant de 5 wilayas. عززت أكثر قدرات مصالح أمن الولاية في التكفل بانشغالات المواطن. تدعيم قدرات أمن الولاية في التكفل بانشغالات المواطن ترتب عنه تعزيز نسبة التغطية الأمنية لأصبحت 100% بالنسبة لأمن الدوائر ونسبة شرطي لكل 255 مواطن. Ce nouveau centre est destiné à renforcer les services opérationnels de la police, des wilayas concernés en logistique et moyens nécessités pour leur bonne marche. Sa réalisation est inscrite au titre des efforts de décentralisation de la gestion de ces services, tout en contribuant à la réduction de la pression sur les autres services régionaux de finances et d'équipement, à savoir des wilayas de Blida et d'Oran. ضمن مسائل المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى سياسة لامركزية التسيير وبهدف تخفيف الضغط على المصالح الجهوية للمالية والتجهيز بالبوليدة ووهران، وكذا الدعم اللوجستيكي العملياتي ل5 ولايات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص المصلحة، ألا وهي ولاية عين الدفلة، شلف، غليزان، تيرت وتسمسيلت. Et au terme de sa visite dans la wilaya de Chlef, le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustafa Lehbiri, a rendu un vibrant hommage à nos vaillants chouhada. Un terroriste qui avait rallié les groupes terroristes en 2011 s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires à Tamanrasset, annonce le ministère de la Défense nationale. Il s'agit de Berbouchi Rmdan, dit Azobir. Il était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de 4 chargeurs de munitions garnis. Dans le même contexte, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert lors d'une opération de fouille et de ratissage menée près de la bande frontalière à Tamanrasset, une cache d'armes et de munitions. Cette cache d'armes contenait 2 fusils mitrailleurs de type FMPK-4, 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov avec leur chargeur de munitions, un fusil à lunettes avec son chargeur de munitions, 52 obus de mortier de calibre 82 mm, une grenade éclairante, 28 fusées de différents calibres ainsi qu'une quantité de munitions s'élevant à 1676 balles de différents calibres. D'autre part, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Tifernit, commune de Khmis el-Khchna, wilaya de Boumardès, 2 casemates pour terroristes, ajoute le communiqué du MDN. La cimenterie de Ain Touta, je vous le disais en titre, qui fait partie du groupe JICA, envisage de dépasser les objectifs tracés pour l'année 2019 avec une production de plus d'1 million de tonnes de ciment. La cimenterie couvre actuellement les besoins de l'Est et du Sud-Est du pays et emploie près de 600 personnes. Le reportage est signé à Abdelmajid Ben Qassi. Située dans la wilaya de Batna, la cimenterie de Ain Touta est mise en service en septembre 1986 et compte parmi les 12 cimenteries en production du groupe public JICA, le groupe industriel des ciments d'Algérie qui produit quelques 14 millions de tonnes annuellement. Une production qui a permis, avec les autres cimenteries du secteur privé, de mettre fin à la crise du ciment en Algérie. C'est une cimenterie d'une capacité d'1 million de tonnes. Actuellement, on est arrivé à un chiffre de 34 millions de tonnes depuis sa mise en service.
On couvre tout le sud-est, la wilaya d'Élysée, de Ouergla, de Oued-Souf, une partie de Oued-Souf, la wilaya de Batna, de Oum-le-Bouaqi, une partie de la wilaya de Djelfa, la wilaya de Biskra aussi. Et voilà, on couvre en totalité à peu près 7 à 8 wilayas. La CIMAT, c'est aussi 5 unités de production et de service. La carrière de gravier, du sable, le conditionnement du ciment, la sécurité et la commercialisation. Des unités créées pour des besoins de la région et qui ont permis d'absorber le chômage dans cette localité rurale de l'Est algérien. 563 emplois directs. Et en totalité, il y a 1173, dont 563 emplois directs. Et le reste, c'est à travers nos sous-traitants, qui est l'ASS et le SEME. Il y a aussi, on a investi dans 2 centrales de conditionnement, une à Biskra et l'autre à Ouergla, d'une capacité chacune de 80 tonnes heure. Un ciment produit aux normes de qualité mondiale et dans le strict respect de l'environnement. La certification selon 3 référentiels. Le premier référentiel, c'est l'ISO 9001 version 2015. Cette certification-là concerne une certification du système de management de la qualité. Qui dit la qualité dit la fidélisation de nos clients à travers un produit de qualité, bien sûr, ce qui va nous permettre d'assurer en quelque sorte la pérennité de l'entreprise. Voilà. Concernant l'environnement, la CIMAT a pensé pour l'environnement. Dans le cadre de son système SMI, la CIMAT a opté pour la certification environnement selon le référentiel, bien sûr, ISO 14001 version 2015. L'acheminement du ciment produit ici dans cette cimenterie de Ain Touta se fait bien sûr par la voie terrestre, mais aussi, le plus intéressant, c'est le transport ferroviaire. Alors, chaque semaine, donc, plusieurs tonnes de ciment sont transportées depuis cette cimenterie de Ain Touta jusqu'à Tougourt et bien sûr à Biskra. Quelques 30 000 à 40 000 tonnes sont transportées annuellement. La société des ciments de Ain Touta, qui a de grandes ambitions de production, a adopté aussi une stratégie d'écoute et de communication pour faciliter les relations avec ses clients. C'est un peu l'objectif des portes ouvertes organisées à Biskra. Abdelmajid Benkassi. Aller à la rencontre de ses clients pour mieux les servir et répondre au mieux à leurs préoccupations, c'est là toute la stratégie du groupe JICA à travers son grand réseau de cimenteries implanté à travers le territoire national. C'est le cas ici à Ain Touta, du côté de Batna, à l'est du pays. Se rapprocher de ses clients. Et comme déjà présenté, on a déjà créé en premier lieu une base de données des opérations de chaque client, de le fidéliser et de faciliter la relation, et être une relation flexible et facile entre le groupe JICA et ses clients, ainsi que l'écoute de ses clients et la communication. Au-delà de la disponibilité du produit et de la possibilité de passer sa commande à partir de son bureau via le site de l'entreprise, la cimenterie de Ain Touta du groupe JICA offre de nombreux autres avantages pour ses clients. Le prix du groupe JICA actuellement, c'est le prix appliqué au nord ou bien le prix appliqué au sud par la création, exactement, par la création d'un fonds interne qui s'appelle le fonds de péréquation de transport. Donc le transport vers les wilayas du sud sont supportés par un fonds. Il y a aussi des avantages, le transport. Le produit à le fournir à domicile, sur chantier. Je suis un ancien client de la cimenterie Ain Touta depuis 1995. La qualité de ciment Ain Touta, pour moi, c'est la meilleure qualité. On initie toujours les entreprises algériennes à travailler et à collaborer avec le produit algérien. Et ce qu'on a trouvé avec le produit JICA, c'est un bon produit où les résultats sont très efficaces avec le CTC. De plus, on a un bon accueil avec cette entreprise-là. Et toujours, ils nous donnent des facilités pour le produit, ils nous initient, ils nous aident. Et on continue toujours à travailler avec eux. Des clients certes satisfaits de la relation avec leurs fournisseurs, mais un fournisseur qui n'oublie pas
qu'il y a une concurrence. Malgré la concurrence rude que connaît le marché du ciment, le marché algérien du ciment. Le premier souci du groupe JICA, c'est satisfaction totale du marché local, la disponibilité de produits avec un prix abordable. Le groupe JICA vise d'exporter. Exporter, surtout que le groupe JICA est passé à lui seul d'une production de 11 millions de tonnes en 2011 à 14 millions en 2018 et compte atteindre 20 millions de tonnes en 2020 avec l'arrivée des cimenteries de Sigus et de Béchar. La BDL, la Banque de développement local, propose de nouveaux services et de nombreuses facilitations pour répondre aux exigences de ses clients. Parmi ces objectifs, l'accompagnement des investisseurs et des entreprises nationales, d'où la mise en service d'un nouveau produit, la carte corporate. Karim Haïfa. La carte corporate, un nouveau produit bancaire lancé par la Banque de développement local, BDL, une carte spécifique destinée aux professionnels et aux entreprises pour couvrir leurs différents frais de mission ainsi que les dépenses quotidiennes des collaborateurs de ces entreprises. كي نقولوا النفقات اليوميه نهضروا على النفقات في لور دي ميسيون نهضروا على Quand on parle de dépenses quotidiennes, on parle des frais de mission ou encore de restauration. En fait, toutes les dépenses du salarié de l'entreprise faites dans le cadre de ses déplacements professionnels, outre ses activités habituelles au quotidien. La nouvelle carte bancaire entre dans le cadre de la nouvelle stratégie de la BDL pour le développement et la modernisation de son système de données. En 2018, la BDL a lancé 6 nouveaux produits, à l'instar du compte Al-Aman, du compte épargne à taux progressif de 3,8%, des transferts intelligents ainsi que la Mastercard. Pour 2019, la BDL gardera ce même rythme de dynamique avec une moyenne de 1 nouveau produit tous les 2 mois, des produits bancaires qui toucheront au e-banking, au e-payment ainsi qu'au compte épargne. De nouveaux services bancaires qui s'ajouteront aux tout derniers produits lancés par la BDL pour fidéliser ses clients, à savoir le pack 3 services avec un compte particulier, une carte interbancaire et un abonnement e-BDL, le tout à tarif très avantageux. Sahara occidental, l'émissaire de l'ONU, Horst Köhler, va lancer en février une nouvelle série de consultations avec les parties au conflit et les pays voisins en prévision d'une deuxième table ronde qu'il compte tenir en mars prochain pour remettre définitivement le processus de paix sur les rails. Köhler a informé hier le Conseil de sécurité de son intention. Un atelier a été organisé ce mercredi à Zeralda en présence des directeurs généraux du tourisme et de l'artisanat sur l'importance de développer le tourisme rural. Les participants ont notamment mis l'accent sur les initiatives personnelles au niveau local. Sihem Kenouch, reportage. Le potentiel de l'Algérie dans le domaine de l'écotourisme est immense. Une nouvelle dynamique pour les territoires ruraux ainsi que la valorisation des ressources locales au service du développement territorial était au centre de cette journée de réflexion et d'échange sur la condition du développement du tourisme rural, une opération qui concerne le ministère du Tourisme et de l'Artisanat ainsi que la Direction générale des forêts en partenariat avec European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development, NPARD. Cet atelier vise à développer le tourisme rural tout en donnant une valeur aux produits locaux. Nous cherchons à développer un tourisme qui protège ces zones vertes, ces zones humides. Il s'agit d'un programme d'action pilote dont l'objectif principal est le développement du niveau de vie par l'augmentation des revenus de l'emploi au milieu rural. L'expertise a déjà été lancée dans 4 wilayas pilotes, Ain Mouchent, La Gouate, Sétif et Tlemcen.
Sur le terrain, j'ai été très agréablement surprise. J'ai trouvé qu'effectivement, pour le développement du tourisme rural, j'avais trouvé quelques initiatives, surtout au niveau de la société civile, au niveau des associations, les associations de femmes, qui déjà ont commencé à organiser cette activité de tourisme rural. Le programme travaille sur la mise en place de comités de concentration locale, la réalisation de diagnostics sur les ressources territoriales de chaque région et aussi la formation de conseillers en développement territorial. Notons que le budget de ce partenariat est de 20 millions d'euros, dont 10 millions de contributions de l'Union européenne et 10 millions de contreparties algériennes. L'approche de ce nouveau programme, là, qui depuis 2016, c'est de bénéficier de ces expériences du passé et de les multiplier au niveau de ces secteurs d'activité. Nous sommes positifs, c'est pour cela que nous finançons ces projets qui comptent des millions d'euros en financement des contribuables européens. En marge de cette journée, une convention a été signée entre le ministère des Affaires étrangères, la Direction générale des forêts et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour la réhabilitation du complexe de la zone humide de Guerbès à Skikda. Il a la passion et la patience propres aux artisans. Youssef Mohamed fabrique des pièces en cuir avec un savoir-faire qu'il espère pouvoir transmettre aux nouvelles générations. À Sidi Abdelaziz, dans la wilaya de Jijel, le reportage de Saïda Mayouf. Dans la commune côtière de Sidi Abdelaziz, à une trentaine de kilomètres de la ville de Jijel, nous avons retrouvé l'artisan Youssef Mohamed dans son petit local. Ce septuagénaire, toujours bon pied bon oeil, passe des journées entières au milieu de ses pièces de cuir pour en confectionner à la perfection des articles selon les commandes de sa clientèle. J'ai appris ce métier sur le tas avec les anciennes générations. Ça m'a passionné tout de suite. De la ceinture au portefeuille jusqu'aux plus grandes pièces, couture, coupe, broderie sur cuir. Je maîtrise tout. Aujourd'hui, ce métier n'a plus de secret pour moi. Une panoplie d'ouvrages finement travaillés par des mains expertes, estampillés 100% cuir, font la fierté de cet artisan. Aujourd'hui, c'est une grande passion entre le cuir et moi-même. Ça fait 18 années que j'exerce ce métier. La matière première m'arrive d'Elmilia. Mon rêve est que ce métier perdure et ne disparaisse pas dans le temps, car c'est un métier noble. L'industrie du cuir fait la réputation de la wilaya de Jijel au même titre que d'autres activités artisanales, surtout dans cette commune où l'on recense plus de 270 artisans en cuir, dont 80% sont localisés dans cette magnifique ville côtière. Qualité et esthétique caractérisent ces divers produits, tout un savoir-faire que ce spécialiste du cuir tient à pérenniser en le transmettant aux générations futures. Chaque jour que je viens ici, c'est un nouvel apprentissage pour moi. Aujourd'hui, ce sont les différentes qualités de cuir et le perçage des ceintures. Application, patience et méticulosité sont les maîtres mots dans ces lieux où le cuir se décline sous toutes ses formes. Sport football, l'ES Sétif s'est largement imposé devant l'AS Ain Melilla sur le score de 4-0 aujourd'hui à Sétif pour le compte de la mise à jour de la 17e journée du championnat de Ligue 1. Djabou a signé 3 des 4 buts à la 17e, à la 33e et à la 83e minute de la rencontre. Bougelmouna a marqué le 4e but pour l'ES Sétif. Et c'était là la dernière information de ce journal, le rappel des principaux titres. La formation professionnelle, l'Algérie et le Niger signent une feuille de route pour un programme d'action 2019-2020. La cimenterie de Ain Touta, l'une des cimenteries du groupe JICA, une production de plus d'1 million de tonnes par an et une stratégie de communication pour faciliter les relations avec ses clients.
La BDL, la Banque de développement local, propose de nouveaux services, notamment en direction des investisseurs et des entreprises. Un atelier de réflexion sur le développement du tourisme rural ce mercredi. Les participants ont notamment mis l'accent sur les initiatives personnelles au niveau local. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes à travers les liens qui s'affichent en bas de votre écran. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain, à midi, Fla Abraz. Et à 19h, vous avez rendez-vous avec Zohir Ben Dimred. Merci de nous rester fidèles. Passez une très bonne soirée.